Alors, vous le faites avec moi. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, on va commencer avec une première question ici. Alors, c'est une dame qui veut avoir une meilleure compréhension du petit texte dans le tome 36 du 15 août 1938. Alors, elle me donne un extrait, là, puis elle me dit, je comprends qu'on parle de la Sainte Vierge Marie, bien sûr que ça va parler, c'est le 15 août, donc on va parler, c'est un texte sur la fête de l'Assomption. Mais elle dit, j'ai de la difficulté à comprendre la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie ce qu'elle possède. Alors, c'est ce passage-là. Mais pour en venir à ce passage-là, je vais commencer à lire le texte un petit peu en avant parce qu'il nous donne la réponse également. Alors, je suis dans le tome 36, le 15 août 1938, où c'est tellement beau, là, l'éloge que fait Jésus de la Vierge Marie au moment de son Assomption, là. Mais c'est extraordinaire, hein? On est dans la crème des crèmes. Alors, je prends, à partir de « Tu dois savoir », alors c'est le troisième paragraphe. Tu dois savoir que la multiplicité des actes qu'elle possède, la Vierge Marie, contient tant de nos vies divines qu'en entrant dans le ciel, la Vierge Marie, elle peupla toute la céleste région qui ne put les contenir toutes. La multiplicité des actes accomplis par la Vierge Marie et que la Vierge possède. Et par conséquent, elles ont rempli également toute la création. Il n'y a donc pas de lieu où ne s'écoulent ces mers d'amour, les mers d'amour de la Vierge Marie, de la puissance et de toutes les vies divines dont elle est la propriétaire et la reine. Bon, j'aimerais m'arrêter ici 2 petites minutes là, pour vous dire, parce qu'il y en a peut-être qui disent des vies divines, qu'est-ce que c'est, puis qu'on va peupler le royaume avec des vies divines. En réalité, les vies divines, hein, c'est la vie divine, la vie de Dieu. Mais chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté forme une vie divine, hein, qui va vivre éternellement, hein, qui va porter du fruit pour l'éternité. De sorte que cet acte-là produit une vie divine. Mettons, je fais un acte de charité dans la divine volonté, je fais un acte d'amour dans la divine volonté. Alors, je viens de créer, c'est pas moi qui crée, là, c'est le Seigneur qui crée, qui transforme mon acte en un acte divin. Alors, dans l'acte d'amour, dans l'acte de charité, donc une vie divine, une autre vie divine. Alors, toutes ces vies divines-là sont dans la seule et unique vie divine. Alors, comprenez là, que des vies divines, c'est à l'intérieur de la vie de Dieu, la vie divine. Alors, nous pouvons dire que la Vierge Marie nous domine, nous, la Trinité Sainte, et que nous la dominons. Bien sûr, elle n'a jamais fait sa volonté, elle a toujours fait celle de Dieu. Et en se déversant dans notre immensité, notre puissance et notre amour, la Vierge Marie a peuplé tous nos attributs de ses actes. Elle a touché tous les attributs de Dieu, tous ses actes, soit un acte de charité, un acte de patience, un acte d'humilité, etc. Elle a peuplé tous nos attributs de ses actes et de toutes nos vies divines qu'elle avait conquises. Ainsi, de partout, de l'intérieur et de l'extérieur de nous, de l'intérieur des choses créées et des lieux cachés les plus reculés,
Nous nous sentons aimés et glorifiés par cette sainte céleste créature et par toutes nos vies divines que notre fiat a formées en elle. Alors, c'est clair, c'est le fiat divin, hein, qui a formé ces vies divines en la Vierge Marie. Et c'est toujours le fiat divin qui forme la vie divine des actes divinisés dans notre propre vie. Ô puissance de notre vouloir, toi seul peux accomplir tant de prodiges au point de créer tant de nos vies divines dans celles qui te laissent dominer pour nous faire aimer et glorifier comme nous le méritons et nous le voulons. C'est pourquoi elle peut donner son Dieu à tous car elle le possède. Alors, je répète cette phrase-là parce tout est dans cette phrase-là. C'est pourquoi la Vierge Marie peut donner son Dieu à tous ses enfants, car elle possède Dieu. Plus encore, sans perdre aucune de nos vies divines. Donc, la Vierge Marie qui a acquis toutes ces vies divines-là, elle va nous les donner, mais elle n'en perd pas. En nous les donnant, ça ne l'amoindrit pas. Non, au contraire, je veux dire, ces vies divines là, qui grandissent en elle, là, elle veut les donner à tous ses enfants. Alors, plus encore, sans perdre aucune de nos vies divines, lorsqu'elle voit une créature disposée et qui veut recevoir notre vie, la Vierge Marie a la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie, c'est-à-dire à partir de Dieu, à partir de la vie divine de la Trinité sainte, ce qu'elle possède. Elle possède quoi? Une autre de nos vies divines pour la donner à celle qui nous veut. Donc, ça veut dire que la Vierge Marie, là, elle fait grandir en nous son Jésus. À partir des vies divines que le divin fiat a accompli en Marie, elle prend la vie divine pour la communiquer, si vous voulez, la reproduire en chacun de nous. Donc, la Vierge Marie, elle fait ailleurs, on dit la même chose quand on dit que la Vierge Marie, elle fait des copies d'elle-même. Alors, voyez-vous, elle nous donne à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire que Marie, à partir des vies divines qu'elle possède, qu'elle a en elle, là, elle va reproduire la vie divine en chacun de nous si on veut, puis si on est intéressé de la recevoir, parce qu'elle ne peut pas le faire si on ferme la porte, puis qu'on ne veut rien savoir de Dieu. On prend des vacances pour l'été. Non, 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 absolument pas. C'est le temps idéal, au contraire, pour mettre bien des choses de côté, pour jouer, profiter pleinement de l'été pour lire, pour se manger ces aliments divins là, d'une façon encore plus grande. Alors, c'est ça que ça veut dire un petit peu là, pour répondre à cette question-là, c'est que Marie, elle fait grandir Jésus en nous donnant une grâce, une vie divine d'amour, tantôt une vie divine d'humilité, tantôt une vie divine de charité divine. Alors, elle possède tout ça, puis elle veut les reproduire en nous. Alors, c'est merveilleux parce qu'on va devenir vraiment à l'image, par la ressemblance de Dieu, grâce à Marie qui fait des copies d'elle-même, puis qui fait grandir son Jésus en nous. Alors, je passe à la deuxième question, où là, on s'en va dans un texte qui, si vous voulez avoir le texte intégral, vous allez le trouver sur le site de Carrefour de la Divine Volonté, dans les écrits de Louisa Piccarreta. En bas complètement, c'est marqué les 3 appels. L'appel de la Vierge Marie, l'appel de Jésus, du Divin Roi et l'appel de Louisa. Alors, la question, elle vient dans l'appel de Louisa. Alors, il est un petit peu long, on ne le lira pas au complet parce qu'il y a 5 pages,
mais on va en prendre un extrait, si vous voulez. Alors, la personne dit ceci: je désire mieux vivre ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Les médias et les pouvoirs publics nous font paniquer sur l'urgence d'accepter plein de mesures contraignantes comme la taxe sur le carbone ou bon, etc., euh, qui transparaît dans nos aliments qu'on mange, qu'on achète, puis bon, partout. Et alors, des mesures contraignantes pour notre liberté, pour assurer l'avenir de la planète. Alors que Jésus nous dit dans Louisa, puis là, c'est là que c'est merveilleux, ce petit texte-là que je vais vous lire, qui vient de l'appel de Louisa. Alors, je vous le lis pour ensuite répondre à ce message. Alors, cette petite fille veut vous dire un autre secret que Jésus lui a confié. Et je vous le dis pour que vous donniez votre volonté et qu'en retour, vous puissiez recevoir celle de Dieu, qui vous rendra heureux dans votre cœur et dans votre âme. Voulez-vous savoir? Ça, c'est bon parce qu'il y a tellement de gens qui veulent savoir là. Pourquoi la terre ne produit pas? Pourquoi dans différentes parties du monde, la terre s'ouvre souvent par des tremblements de terre et ensevelit ville et personne dans son sein? N'a pas plus tard qu'hier, là, avec au Venezuela, avec un terrible tremblement de terre là, qui a lieu avec les secousses et tout. Là. Pourquoi le vent? Puis à chaque fois que je lis le pourquoi, je me rappelle du texte où Jésus dit laissez faire les pourquoi parce que c'est juste au ciel que vous allez avoir la réponse. Mais je continue. Alors, Louisa a dit pourquoi le vent et l'eau forment des tempêtes et dévastent tout? Et tant d'autres mots que vous connaissez tous. Parce que, puis là, elle donne une réponse, c'est bien, là, on va avoir réponse à nos pourquoi un petit peu avant d'être rendu au ciel. Parce que les choses créées possèdent une volonté divine qui les domine. Et donc, elles sont puissantes, impérieuses et plus nobles que nous, parce que nous, on est sortis de la volonté divine, alors que tous les éléments de la création sont restés dans la volonté de Dieu. Nous, par contre, sommes dominés par une volonté humaine dégradée. Et donc, nous sommes faibles et impuissants. Si par notre destin, nous mettons de côté la volonté humaine et prenons la vie de la divine volonté, nous aussi, nous serons forts, dominants et nous serons frères avec toutes les choses créées qui non seulement ne nous molesteront plus, mais nous donneront la domination sur elles et nous serons heureux dans le temps et dans l'éternité. Je continue parce que c'est tellement beau, le texte qui va, c'est pas tellement là. N'êtes-vous pas content de cela? Hein? Alors faites vite, écoutez cette pauvre petite fille qui vous aime. Et alors je serai heureuse quand je pourrai dire que tous mes frères et sœurs sont des rois et des reines, car ils possèdent tous la vie de la divine volonté. Prenez courage et répondez tous à l'appel. Et je soupire d'autant plus que vous répondrez tous en cœur à mon appel, car ce n'est pas moi seule, Louisa, là, qui vous appelle, qui vous supplie, mais uni à moi, mon doux Jésus vous appelle d'une voix tendre et émouvante et bien souvent même en pleurant. Il vous dit, prenez ma volonté pour votre vie. Entrez dans mon royaume. En effet, vous devez savoir que la première personne à prier le Père céleste pour que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, a été notre Seigneur dans le Pater. Et en nous transmettant sa prière, il a fait appel et supplié tout le monde de demander le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel.
Et chaque fois que vous récitez le Notre Père, c'est l'amour de Jésus qui veut vous donner son royaume, son fiat, qui court pour vous dire avec vous, mon Père, c'est moi qui te demande pour mes enfants, hâte-toi. Ainsi, le premier à prier est Jésus lui-même. Pour vous aussi, vous le demandez au Pater. Ne voulez-vous pas un bien si grand? Maintenant, je vous dis un dernier mot. Vous devez savoir que cette petite enfant, Louisa, en voyant les désirs ardents, les délires et les larmes de Jésus qui veut vous donner son royaume, son fiat, tant son empressement, ses soupirs, ses angoisses, de vous voir tous dans le royaume de la divine volonté et de vous voir tous heureux en le faisant sourire, que si je ne réussis pas avec des prières ou avec des larmes, je veux réussir avec des caprices. Là, on reconnaît vraiment Louisa. Elle dit, si je ne réussis pas par mes prières ou avec des larmes en pleurant, mais je vais réussir avec des caprices, tant avec Jésus qu'avec vous. Alors, vous tous, écoutez cette petite enfant. Ne la faites pas soupirer davantage. Dites-moi, s'il vous plaît, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Nous voulons tous le royaume de la divine volonté. Alors, je reviens un petit peu sur ce texte-là parce que la personne a dit, comment vivre ce message de Jésus? Comment le transmettre quand autour de nous, des personnes de l'urgence de toutes ces mesures et que si nous n'embarquons pas là-dedans, nous sommes des indésirables. Autrement dit, si on ne rentre pas dans tous ceux qui parlent des changements climatiques, puis de ce qu'on doit faire, puis de qu'est-ce qui arrive, puis à gauche, puis à droite, et que si nous n'embarquons pas là-dedans, nous sommes des indésirables. On va y revenir pour voir si on est vraiment des indésirables. Devons-nous dire que nous choisissons de vivre selon le plan de Dieu sur l'humanité? Le rappel à revenir à ce qui était à l'origine? Que la parole de Dieu nous invite à croire que Dieu prépare des cieux nouveaux et une terre nouvelle? Tout à fait vrai que le Seigneur prépare des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Nous passerons pour des fous. Comment ne pas couper le contact avec les nôtres, famille, amis, et oser vivre dans la vérité et la dire? Réponse. Puis il donne même la réponse, là. Je vais la compléter. Notre paix intérieure doit transparaître, et ça toujours, c'est le signe. Jésus est le roi de la paix, là, hein, le prince de la paix. C'est ce qui parlera le plus. Mais est-ce suffisant? Est-ce que je ne parle pas par peur ou par discernement que ce n'est pas l'occasion, le moment de parler? Alors, je fais un petit résumé là-dedans. Alors, bien sûr que Jésus nous dit, hein, pour passer à travers les ténèbres qui nous entourent, c'est présentement le règne de Satan sur la terre. Et bien sûr, il passe, c'est le roi des ondes. Alors, Satan, il va passer par les médias, puis par toutes les ondes possibles et impossibles, là, pour nous transmettre, pas de la lumière, mais des ténèbres. Et les médias et les pouvoirs publics, là, alors, ce n'est pas eux autres qui décident de ce qu'ils vont dire parce qu'ils prennent, les décisions sont prises à un niveau beaucoup plus supérieur que les médias. Ils ne sont que des pions, tout comme nos dirigeants, hein, politiques ne sont que des pions, hein, pour nous faire vivre dans les ténèbres. Alors que Jésus, lui, vient nous libérer de tous ces ténèbres-là pour nous faire vivre dans la lumière et dans cette vie, dans la divine volonté. Donc, depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, puis on pense que c'est vrai.
Donc, tout ce qui nous est dit sur YouTube, tout ce qui nous est dit dans les médias, il faut prendre ça avec un grain de sel et en même temps, nous dire qu'il y a beaucoup, Satan passe par ces médias-là, par ces ondes-là, pour, ça paraît comme de la lumière à première vue, mais il est beaucoup plus intelligent que nous, puis il fait passer les ténèbres par ces médias-là qui nous entourent. Alors, Jésus nous dit à nous, et je le répète parce que c'est important, écrivez-le sur votre frigidaire, il faut garder, si vous voulez vraiment vivre dans le royaume de Dieu, vous devez garder votre regard fixé sur Jésus et non pas fixé sur toutes les ténèbres qui se passent sur la terre. Parce que les ténèbres vont aller en augmentant, puis si vous les regardez, bien, vous allez tomber dans les ténèbres, puis vous allez plus voir la lumière de Dieu. Donc, il faut rester fixé sur la lumière de Dieu, regarder uniquement Jésus. Louisa, hein, quand elle était en Italie, puis il y avait la guerre, elle disait à Jésus, Jésus, j'entends les bombes, là, hein, pas loin de... Puis Jésus disait à Louisa, laisse-les faire, Louisa, s'ils veulent s'amuser à faire la guerre. Puis il utilise le mot s'amuser. Ben, c'est sûr que c'est pas un amusement, la guerre, parce qu'il y a des gens qui meurent, là. Mais Jésus emploie cette expression-là pour montrer que tout ce qui se passe au niveau humain, c'est rien comparé à cette vie divine qui veut grandir en nous, puis qui veut que nous partagions avec lui. Alors, il veut que nous vivions notre vie, non plus avec un regard humain, mais avec un regard divinisé, un regard divin qui est toujours fixé sur la lumière de Dieu, toujours fixé sur Jésus et qui ne regarde pas les ténèbres de ce monde, qui ne regarde pas tout ce qui se passe parce que sinon, on risque de tomber dans les ténèbres puis de perdre cette lumière de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment important de le faire, puis c'est pas important de savoir tous les ténèbres qu'il y a sur la terre. Parce que c'est Jésus qui mène tout. C'est pas nous, hein? La règle d'or dit, nous, on désire vivre dans la divine volonté, puis Jésus fait tout. Donc, c'est pas nous qui contrôlons le monde, là. C'est Jésus qui contrôle tout, c'est Dieu qui contrôle tout. Puis on sait qu'à la fin, le règne de Dieu, hein, du cœur immaculé, puis le Sacré-Cœur de Jésus vont triompher de toutes les forces du mal. Donc, on est certain d'être gagnant. On est certain de prendre notre refuge au bon endroit, dans le cœur de Jésus, puis dans le cœur de Marie. Là, on peut vivre en paix, en pleine lumière de Dieu, parce qu'on est complètement protégé de tous les effets négatifs là, que voudrait nous imposer le démon, Satan ou les ténèbres de ce monde. Donc, je dirais, alors, s'il nous arrive quelque chose de bon, puis que le Seigneur nous donne une consolation, merci Seigneur. Si le Seigneur, on s'attendait à avoir un bien, mais que là, il y a de la pression du côté gouvernemental ou en tout cas, peu importe, là, puis qu'on est restreint dans certaines de nos désirs ou des consolations qu'on aurait voulu avoir, bien, puis alors on dit merci Seigneur. On dit tout le temps merci Seigneur parce que c'est toujours un bien pour notre âme que de recevoir la grâce de Dieu. Alors que ce soit en abondance avec des grâces de consolation ou que ce soit dans l'aridité avec peut-être des mortifications
qu'il faut faire pour mieux vivre puis répondre à l'appel de Dieu sur chacun de nous. Donc, c'est important de vivre dans la divine volonté, le regard fixé sur Jésus et de ce qui se passe sur la terre, là, laissez ça à Jésus. Il va être vainqueur, mais en temps et lieu, quand ça va être l'heure de Dieu. Une deuxième chose, il dit comment ne pas couper le contact avec les nôtres. Mais c'est très simple. Alors, si on sait qu'on va parler du règne de Dieu, puis que ça va amener de la division dans la famille, on n'en parle pas pour ne pas créer de division. Hein? Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, d'amour, d'unité. Mais si les gens ne sont pas prêts à accueillir ce royaume, bien, mieux vaut prier pour eux autres dans le silence de votre cœur, puis bon, etc., pour qu'ils obtiennent la grâce de s'ouvrir à cette vie dans la divine volonté, puis à la grâce de Dieu qui veut se déverser dans ces âmes-là. Mais on ne peut pas forcer leur volonté ou bien essayer d'imposer ce que le Seigneur nous donne, puis de vouloir donner à tout prix la lumière aux autres. On est souvent mauvais prophètes dans notre famille. Là, hein? Alors, souvent, bien, il faut attendre que le Seigneur le fasse lui-même, des fois par complètement un chemin différent de ce qu'on aurait pensé, mais qui est le chemin de Dieu choisi pour chacune de ces personnes-là. Et souvent, ça ne se passe pas comme nous, on pensait, mais comme Dieu avait décidé que cette âme-là entrerait dans le royaume, entrerait dans la lumière de Dieu. Alors, on ose vivre dans la vérité, ça oui, tout à fait, mais de la dire, bien, ça dépend des circonstances. Si l'Esprit Saint en nous dit de parler, puis qu'on sent que ça va amener une lumière nouvelle que les gens vont accueillir, à ce moment-là, bien, on va parler. Mais si l'Esprit Saint nous dit absolument rien, de ne pas parler, puis que Jésus a même on sent une main, là. Il y a comme, on veut avancer, mais ça n'avance pas du tout. Alors, à ce moment-là, c'est signe que mieux vaut garder le silence. Rappelez-vous, hein, le silence est d'or, alors que la parole est d'argent. Donc, le silence d'or, Marie méditait toutes ces choses en silence dans son cœur. Alors, souvent, nous autres aussi, on va faire comme Marie, on va méditer dans notre cœur en silence toutes ces paroles de Dieu. Et puis, bien, Jésus aussi. Alors, soyons des agents d'amour, des agents de paix. Même à chaque message de la Vierge Marie à Medjugorje, c'est toujours, elle nous dit d'être des agents de paix, des agents d'amour, de joie, de lumière pour les autres. C'est ce qu'elle nous dit, mais c'est exactement ce qu'on doit être. On doit le refléter. Alors, non seulement être des gens par notre paix qui vit en nous, mais aussi par l'amour, l'amour inconditionnel qu'on va avoir pour tout le monde. Alors ça aussi, c'est un signe là, de la vie dans la divine volonté en nous. Parce que l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour pour toutes les créatures, il y en a peut-être là-dedans que on ne trouve pas trop aimables et puis que c'est difficile de les aimer parce qu'elles ont un comportement contraire à la volonté divine. Mais Jésus, lui, avait un amour inconditionnel pour toutes les âmes, même celles-là. Et nous devons avoir ce même regard d'amour divin pour toutes les créatures et spécialement pour toutes celles là, qui sont loin de Dieu, avoir plein d'amour parce que l'amour, c'est ça qui va vaincre hein, la violence, la peur, puis toutes les misères humaines. Hein? Alors, cet amour-là doit transparaître en nous pour toucher le cœur de ces personnes-là
et puis que l'amour de Dieu les transforme toutes les ténèbres en lumière. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui va le faire. Et quand on est porteur de cet amour divin-là, les gens vont le sentir, puis en même temps, ils vont être attirés non seulement par la paix qui règne en nous, mais par l'amour que dégage, qui se dégage par la présence de Jésus, amour en nous, qui se donne pleinement à toutes les créatures. Alors, je pense que ça répond un petit peu là à ces questions-là. Restons bien fixer le regard sur Jésus parce que les ténèbres vont aller en augmentant. On va être submergé par plein de ténèbres. L'heure de Satan tire à sa fin. Le royaume de Dieu s'en vient apporter la lumière à tout le monde. Mais pour l'apporter, il faut, nous autres, qu'on soit porteurs de lumière, d'amour et de paix, d'unité entre chacun de nous. Alors, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'avais demandé le prochain cénacle, ça va être au mois de septembre. Alors, j'ai la date ici, le 24 septembre, qui est le 4e jeudi du mois de septembre. Alors, le Père Maton ne sera pas là, alors, mais je serai là avec vous pour partager. C'est-à-dire, justement, c'est quand, comme je t'avais dit, le 24 septembre, je reprends le traversier des îles de la Madeleine pour venir au Québec, parce que je m'en vais aux îles de la Madeleine pour le ministère, pas pour des vacances. Je m'en vais aider les prêtres là-bas pour ils ont besoin d'aide au cours de l'été. Alors, l'évêque Claude Lamoureux m'a demandé si je pouvais collaborer pour les aider. J'ai dit oui. Puis, je reviens le 24 septembre. Alors, soit que vous maintenez la date du 24 septembre ou qu'on change la date quand vous le voulez. Mais la journée même, je suis en bateau sur le traversier des îles de la Madeleine. Le Père Maton va avoir son passeport pour voyager en bateau puis prendre le traversier. Alors, bien, on va vous souhaiter un bon temps aux îles de la Madeleine. Je n'osais pas le dire moi-même, mais maintenant que vous l'avez dit. Alors, et puis, bien, nous, pour être comme peut-être, étant donné que tout le monde sait depuis des années que c'est toujours le 4e jeudi du mois, pour ne pas mélanger les gens puis dire, ben, un mois c'est le dernier, l'autre mois, puis on ne sait plus. Alors, on va rester fidèle à notre 4e jeudi du mois. Et puis, ben, s'il n'y a personne, je serai là pour partager avec vous là, des bons moments sur la divine volonté. Et puis, ben, le Père Maton nous reviendra au mois d'octobre, bien fidèle à nos rendez-vous du 4e jeudi de chaque mois. Alors,